Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les plans d'épargne logement, PEL, et compte épargne logement, CEL, sont deux livrets et comptes d'épargne destinés principalement à constituer un pécule en vue d'acquérir un ou plusieurs biens immobiliers. Qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui les caractérise? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière, dont le lien se trouve dans la description. Le plan d'épargne logement, aussi appelé PEL. Le plan épargne logement permet de préparer un projet immobilier, car en plus du capital épargné, les intérêts perçus permettent de bénéficier d'un prêt à taux avantageux, jusqu'à 92 000 € de crédit et une prime d'État. En termes de rémunération, le taux du PEL est de 1%. Ce produit d'épargne est accessible à tous les particuliers, on ne peut en avoir qu'un seul par personne sauf dans le cadre d'une transmission de compte lors d'une succession. Un titulaire peut alors détenir le PEL d'un parent. Le calcul des intérêts est réalisé sous la même forme que les livrets classiques, c'est-à-dire par quinzaine. Prime. En cas de prêt dans le cadre du PEL, l'État verse une prime en fonction de la date d'ouverture du PEL allant jusqu'à 1 525 €, le calcul selon les intérêts acquis donnant le droit à la prime. Le prêt est accessible après 3 ans de détention. Les PEL ouverts avant 2012 peuvent profiter de la prime sans emprunt alors que ceux ouverts après cette date doivent obligatoirement recourir à un prêt pour en bénéficier. Pour ouvrir ce livret, il faut effectuer un premier versement de 225 €, ensuite les retraits ne sont plus possibles, et le client doit verser au moins 45 € par mois sur son PEL ou réaliser des versements pour un montant minimum de 540 € par an. Les dépôts sont plafonnés à 61 200 € mais ce plafond peut être dépassé grâce à la capitalisation des intérêts. Les retraits d'argent sur un PEL ne sont possibles que si vous clôturez celui-ci. Le compte épargne logement, petit frère du PEL. Le compte épargne logement, aussi appelé CEL, permet de constituer une épargne afin de préparer un projet immobilier car les intérêts perçus permettent de bénéficier d'un taux de prêt avantageux et jusqu'à 23 000 € de crédit. En termes de rémunération, le taux du CEL est de 0,5%, donc moitié moins que le PEL. Le calcul des intérêts est réalisé sous la même forme que les livrets classiques, c'est-à-dire par quinzaine. Son taux est égal à 2/3 de celui du livret A, arrondi au quart de point le plus proche, ainsi il est amené à varier chaque trimestre. Ce livret d'épargne est accessible à tous les particuliers, et on ne peut en avoir qu'un seul par personne, sauf dans le cadre d'une transmission du compte lors d'une succession. Ce livret est accessible aux étrangers, cependant le prêt à un taux avantageux est permis uniquement pour une acquisition ou une rénovation sur le sol français. En termes de prime, en cas de prêt dans le cadre du CEL, l'État verse une prime en fonction de la date d'ouverture du CEL allant jusqu'à 1 144 €, calcul selon les intérêts acquis donnant le droit à la prime. Le prêt est accessible après 18 mois de détention, c'est la durée minimale pour accéder à la prime de l'État. L'octroi du prêt n'entraîne pas la clôture du CEL, seuls les droits à la prime et éventuellement le capital sont diminués du montant utilisé. Lors de la clôture, les droits à prêt sont valables 10 ans. Le CEL est lié à un seul titulaire, il n'est donc pas possible de l'ouvrir en indivision ou en compte joint. Il est tout de même possible de céder les droits acquis entre proches parents. Pour ouvrir ce livret, il faut effectuer un premier versement de 300 €. Ensuite, les retraits sont libres sans aller en dessous de la limite de 300 €, et les dépôts sont plafonnés à 15 300 € et 75 € minimum à chaque versement. Comme pour le PEL, le dépassement du plafond est possible grâce à l'accumulation des intérêts. En termes de fiscalité, les intérêts du PEL et de CEL sont exonérés d'impôts mais les prélèvements sociaux y sont applicables. Les autres comptes et livrets d'épargne. Il existe d'autres comptes et livrets d'épargne sur lesquels accumuler et laisser de l'argent. Le livret de développement durable, appelé LDD, dont la collecte est principalement destinée à développer les petites entreprises PME. Son plafond est fixé à 12 000 €. Le livret A, aussi connu comme étant avec l'immobilier, le placement préféré des Français. Son plafond est fixé à 22 950 € et a le même taux d'intérêt que le LDD. Le livret d'épargne populaire, LEP, qui est réservé aux personnes ne dépassant pas un certain seuil de revenus. Son plafond est fixé à 7 700 €. Le livret jeune est réservé aux jeunes jusqu'à 25 ans inclus. Au bout de la 25e année, le capital présent sur ce compte est automatiquement transféré vers un autre compte comme le livret A ou le LDD. Son plafond est fixé à 1 600 €. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables dans la description de cette vidéo. À bientôt.